Bonsoir Guillaume Fard. Bonsoir Alice. Je voudrais tout d'abord qu'on parle de ce qui se passe ce soir, ces renforts policiers mis en place autour de ce commissariat de la ville. Comment vous qualifieriez ce dispositif? C'est un dispositif conséquent, très important, inhabituel? Non, sérieux et dimensionné et proportionné par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Depuis que ces faits se sont produits et que ce jeune homme de 18 ans est mort, il y a eu un certain nombre d'appels. Des appels à se mobiliser, des appels à manifester et dans certains cas, des appels à se venger. Et ce que l'on a constaté hier soir, c'est qu'un certain nombre de personnes ont voulu s'en prendre au commissariat de la Courneuve par esprit de vengeance. Si vous allez attaquer des policiers sur leur lieu de travail, c'est que vous êtes souvent animé de cette intention-là. Face à cela, le risque, c'est que ça ne se reproduise et c'est que ça s'étende. Et donc, il faut des renforts ce soir à la Courneuve, mais on n'est pas dans des Et en quoi proportions. consistent exactement ces renforts? Qui va faire quoi? Ces 30 camions de CRS, par exemple, comment on les dispatche? Ben, ils sont une force d'abord de dissuasion. D'abord, l'intérêt du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il ne se passe rien. S'il ne se passe rien et que vous n'avez pas à recourir à la force, en soi, c'est un dispositif qui est réussi. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'affrontement. Maintenant, si certains devaient tenter de s'affronter à nouveau avec les forces de l'ordre, ces CRS sont là précisément pour intervenir. Mais vous me posiez la question du dimensionnement. Certains ont comparé cette affaire à l'affaire de la mort du jeune Naël au mois de juin de l'année dernière, qui n'a strictement rien à voir. D'abord, dans cette affaire-là, il n'y a pas d'ouverture du feu, mais surtout, on n'est pas dans un dispositif ce soir qui est comparable à la Courneuve à ce qu'il était à Nanterre au mois de juin, par exemple, en termes de proportion. Et donc, on reste dans une situation qui est une situation certes critique au regard de ce qui s'est passé hier soir, mais il ne faut pas exagérer ou suramplifier non plus le retentissement des faits qui se sont produits hier. Il faut quand même rappeler, Guillaume Fard, qu'à l'issue de cette soirée, 9 personnes ont été interpellées, Oui. dont 2 mineurs. 9 personnes soupçonnées d'avoir participé à ces violences contre ce Oui, commissariat. effectivement. Et alors, le nombre de 9 peut paraître en contraste avec le nombre de personnes, plusieurs dizaines, qui sont, Cinquantaine. voilà, qui sont venues hier soir attaquer ce commissariat de la Courneuve. Tout simplement, ça s'explique par le fait que l'interpellation n'est pas la priorité quand vous faites l'objet de tirs de mortier d'artifice. La priorité, c'est la dispersion. Et donc, au bilan, il n'y a que 9 personnes au regard des dizaines de personnes qui sont venues. Sur les 9, 7 sont majeurs, mais de jeunes majeurs, entre 18 et 21 ans. 2 sont effectivement mineurs, vous l'avez rappelé. Connus des services de police? Pour certains, peut-être, on n'a pas toutes ces informations-là, elles vont évidemment être vérifiées, mais concernant les faits qui ont été l'élément déclencheur, c'est-à-dire ce jeune de 18 ans qui meurt, moi, je ne le raccrocherai pas nécessairement à une histoire de stupéfiants ou de trafic de bande. Non, et d'ailleurs, C'est le un préfet contrôle de police, routier le préfet de police de Paris qui était sur place, et je vous ferai réagir juste après, lui, effectivement, a établi un lien direct entre ce qui s'est passé hier soir et cet incident survenu mercredi dernier. Il y a un contrôle, une tentative de contrôle routier de ce scooter qui n'obtempère pas, prend la fuite, une prise en chasse par un premier véhicule de police qui est rejoint par un second en renfort. Et ce que l'on voit sur les images, c'est ce second véhicule, qui est un véhicule d'une brigade anticriminalité, qui, pour éviter un taxi, On a l'image, hein, on va voilà, la commenter ensemble. fait une embardée et percute de face et de plein fouet ce scooter. Et maintenant, voilà, là, c'était l'embardée du véhicule de police qui, donc, pour éviter un autre véhicule, se retrouve voilà, face à ce scooter et le percutant de plein fouet. Il y a effectivement ce décès et puis l'autre personne qui se trouvait dessus qui est très grièvement blessée. Après, là où les versions divergent, c'est que certains s'en sont emparés comme d'un fait politique. On dit qu'il y avait eu une volonté de foncer sur ce scooter. Et puis d'autres, sans aller jusque-là, disent mais est-ce que cette intervention de ce véhicule de police que l'on voit à l'image était bien régulière? Est-ce qu'il y avait les dispositifs lumineux d'usage, en clair le gyrophare enclenché, les avertisseurs sonores? Est-ce que ce véhicule était fondé à intervenir dans ces conditions-là à ce moment-là? Est-ce qu'il avait bien vu le scooter? Est-ce qu'il ne l'a pas mis en danger? Mais tout ça, ce sont les questions de l'enquête qui ne fait, elle, que démarrer. L'enquête ne fait que commencer. Il va y avoir 2 enquêtes, une enquête de la police des polices. Oui, une enquête de l'inspection générale de la police nationale, c'est assez classique. On a des fonctionnaires dont les agissements
interroge. Et donc, il faut des réponses, y compris sur le plan judiciaire, y compris sur le plan pénal. Nous, journalistes, on a aussi le sentiment de se répéter lorsqu'il s'agit des refus d'obtempérer. Ces refus d'obtempérer qui donnent place à des courses-poursuites et qui se terminent dramatiquement. Oui. Guillaume Farl, est-ce qu'il ne faut pas changer une bonne fois pour toutes de méthode? Mais quelle méthode? Celle qui consisterait à ne plus interpeller les auteurs. Il y a 14 000 refus d'obtempérer par an pour la seule police nationale. C'est énorme. C'est énorme, ça veut dire presque 2 par heure, un petit peu moins. Et donc à la fin de cette émission, il y en aura eu 2 à la fin de vos 2 heures d'émission. Et donc vous pouvez considérer, et c'est une façon de présenter la doctrine, qu'il ne faut pas prendre en chasse. Jamais, en aucune circonstance, parce que c'est trop dangereux et parce que ça peut se finir comme ça. Sauf que celui qui conduit ainsi, celui qui a une conduite dangereuse en clair, il met en danger sa propre vie, mais il met aussi en danger d'autres vies, les piétons, les riverains, les passants, dans beaucoup d'affaires qui sont hélas peu médiatisées. On a des passants fauchés, y compris des mineurs, y compris des enfants qui meurent, qui ont aussi des familles et qui sont aussi endeuillés et qui demandent à ce que les policiers interviennent. Donc vous avez cette attitude-là. Certains disent il faudrait ne pas intervenir, d'autres ils disent il faudrait au contraire intervenir, mais ça comporte une Et prise de vous risque. dites que ce n'est pas un problème de méthode.